Des abords rocailleux du fleuve Komoué dans l'indénieux Guablin aux berges sablonneuses de la lagune Abi, région du sud de Komoué, Pascal Kwaku Abinan a vite franchi le pas. À la salle de réunion de la mairie d'Adiaké, l'accueil est fraternel et festif. Le ministre-gouverneur du district autonome de la Komoué rencontre les populations, les autorités administratives, la chefferie, les élus, les cadres et les associations de femmes et de jeunesse de ce département. Une rencontre empreinte de chaleur et un premier contact rassurant. Le ministre-gouverneur a expliqué le contenu de sa mission qui porte sur le développement et le progrès, puis en a donné sa vision. Vision pour laquelle il sollicite la participation totale et entière, autant que l'engagement de tous, populations, cadres, chefferies et élus locaux. Adiaké, c'est beaucoup de choses à apporter, c'est beaucoup de choses aussi à recevoir des autres. Et nous travaillons à ce que dans le rendez-vous donné recevoir dans le district, qu'Adiaké ait quelque chose à proposer et nous avons des atouts que nous allons monnayer pour y arriver. Il faut remercier le président de la République qui, dans sa grande vision de développement pour la Côte d'Ivoire, a mis en place cet instrument de développement. Nous, c'est notre devoir vraiment de sensibiliser nos populations afin qu'elles adhèrent à cet instrument. Au pas de course, le ministre-gouverneur du district autonome de la Komoué arrive à Grand Bassam, autre département composant avec Adiaké, Tiapoum et Abosso, la région du sud Komoué. C'est le même mode d'échange qui est répété dans la ville historique au centre culturel Jean-Baptiste Moké. Pascal Kwaku Abinan présente le district autonome comme un outil de développement qui se fixe pour objectif principal la transformation de l'aire géographique qu'il couvre en pôle de développement au regard de ses attributions, lesquelles s'opèrent dans les domaines de la décentralisation et de la déconcentration. Il y a beaucoup de questions que les populations se posent, mais il faut que les populations comprennent que chacun a sa place et chacun jouera sa partition pour le développement de la Côte d'Ivoire, pour le développement des collectivités, pour le développement des régions, pour le développement des districts. C'est un prolongement du gouvernement. Nous venons en appui aux projets qui sont déjà initiés ou à être initiés pour la région et qui est mise à la disposition des populations. Abosso et Tiapoum sont inscrits à l'agenda de la tournée de prise de contact du ministre-gouverneur du district autonome de la Komoué. Ce nouvel outil de développement couvre les régions du Moronou, de l'indénieux Guablin et du sud Komoué. « 27 agents de police bénéficient d'une formation intensive de 4 jours sur les violences basées sur le genre. Pour son programme dénommé Peace Earth, Peace Home, la fondation CEFI et ses partenaires ont initié un atelier en vue de renforcer les capacités des agents de police de la région de Lagnébi-Tiassa. C'était une activité de restitution d'une formation que nous avons faite. Nous travaillons avec la police nationale, les guides religieux. Nous sommes venus rencontrer les jeunes, nous sommes venus rencontrer les leaders d'opinion de la ville de Tiassalé pour qu'eux aussi puissent s'engager dans la lutte contre les VBG. Pour que dans la ville de Tiassalé, on puisse en arriver là. À 0 cas de VBG, c'est possible. Une initiative qui permet d'informer et de sensibiliser la population locale sur les violences basées sur le genre. Nous, police nationale, nous sommes là, nous sommes ouverts, nous sommes prêts jour et nuit, 24 heures sur 24, pour aider cette population. Rien n'est perdu. Nous allons avancer main dans la main et qu'il faut que nous travaillions à la dénonciation surtout. Et c'est en allant sur cette base-là que nous allons y arriver. Selon la présidente de la fondation CEFI, cette action permettra de lutter plus efficacement contre les VBG à Tiassalé. À cet effet, une plateforme digitale a été créée pour dénoncer toute forme de violence sur le genre. Centre diocésain de Yamoussoukro. Les prêtres se succèdent pour les formalités d'usage avant de se faire inoculer le vaccin contre la Covid-19. Ces derniers temps, la maladie fait ravage dans leur rang. Parmi les prêtres, jusqu'à présent, le nombre exact 3 qui sont décédés de la Covid-19. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a pris toutes les dispositions pour vacciner ses serviteurs de Dieu. Le clergé est exposé parce qu'ils sont en contact permanent avec les fidèles. Donc il fallait vraiment qu'on prenne les mesures pour venir les vacciner. Des prêtres heureux de recevoir leur dose de vaccin contre la Covid-19. Nous craignons aussi pour notre santé
Et ceux vers qui nous sommes envoyés, nous sommes invités à leur donner aussi le bon exemple. Voilà pourquoi nous sommes fait vacciner. Aujourd'hui, c'est le moyen que les autorités sanitaires nous donnent pour nous prévenir ou pour arrêter l'évolution de cette maladie. Alors, il est très important de faire le vaccin. Il n'y a pas d'autre alternative, c'est la solution proposée. Et que je pense que nous, en tant qu'hommes religieux, voilà, on devrait le faire pour nous-mêmes et puis pour les personnes vers qui nous partons. L'heure est également à la sensibilisation des fidèles. Chers chrétiens catholiques, chers amis du Christ, la Covid est une réalité. Elle décime nos communautés chrétiennes. Certains de nos prêtres sont morts ces temps-ci de la Covid. Pour prévenir toute situation qui touche l'Église catholique en Côte d'Ivoire, je vous invite, vaccinons-nous. Prévenons ce danger qui menace notre pays, qui menace nos églises, qui menace nos paroisses. Sensibilisons-nous les uns les autres. Une fois, deux fois, trois fois, il s'assoit. Des pas de danse bien mérités. Le village de Kakredou a désormais un nouveau chef, Koué Ignaoré Henri. Il succède à l'ancien chef Nguessan Zékré Alexis, démissionnaire. Le nouveau chef a reçu son arrêté de nomination des mains du représentant du préfet de région, préfet du département de Gagnoa, Lassina Fofana. On prit part à cette cérémonie d'intronisation les cadres du département, les chefs traditionnels coutumiers, mais aussi les guides religieux. Rassembler les fils et filles de Kakredou pour son développement, telle est la mission que s'est assignée le nouveau chef. Le représentant du préfet de région, Bema Kamagaté, saisissant l'opportunité, a prodigué de sages conseils au nouveau chef avant d'inviter les populations à le soutenir afin de lui permettre de réussir la mission qui lui est confiée. L'administration ne choisit pas un chef de village. Ce sont les populations villageoises, comme vous l'avez vu, qui désignent le chef de village selon votre tradition. Ce que l'administration fait, l'administration ne fait qu'entériner votre choix, l'administration ne fait qu'authentifier votre choix en remettant un bout de papier au chef du village qu'on appelle arrêté préfectoral. On a des demandes chaque jour de destitution du chef. Et on le dit haut et fort, si dans 2 mois, celui qui nous envoie une telle demande, elle ne sera pas recevable. Âgé de 68 ans, le tout nouveau chef de Kakredou est marié et père de 5 enfants. Il est par ailleurs le président du syndicat national des chirurgiens dentistes du privé. Danse traditionnelle Touru avec l'artiste Bleu Wangiza et les masques de l'Obia, issus du patrimoine culturel de la ville de Daloa. La cité des Antilopes aux couleurs du Antilope Festival. Événement piloté par l'artiste chanteur Yabongoluva, fils de la région. Qui depuis tout petit, nous nourrissons ce projet. Aujourd'hui, Dieu voulant, nous sommes en train de réaliser un rêve. Et le rêve, c'était de faire de Daloa le centre culturel de la Côte d'Ivoire. C'est vraiment une fierté. Comme je dis, pour Daloa, on aimerait que la population de Daloa s'approprie ce festival. Voilà, c'est très très important pour la culture. Concert géant avec plusieurs artistes de divers genres musicaux sur la place Lobia de la cité des Antilopes qui a refusé du monde. Le coupé décalé, très bien représenté. Le magnifique, en cas d'écart, Priscilla Degamuse ont assuré la note d'humour. À cela s'ajoute la solidarité des artistes zouglous de la génération actuelle, qui ont fait chanter et danser les populations de la cité des Antilopes.
Conférence sur l'entrepreneuriat et les conséquences de l'immigration clandestine animée par Marius Kona, député de la circonscription d'Atié-Guakro. Un volet social a marqué l'événement, notamment des dons à l'orphelinat Tomorrow's Hope et à la maternité de l'hôpital général de la ville de Daloa. 21e siècle. Quelle orientation a donné au développement de la région des Antilopes? Tel a été le thème de cette première édition d'Antilope Festival, qui a bénéficié d'un grand engouement de la part de la population du Haut-Sassandra.